Bienvenue au Sagittaire ou ascendant Sagittaire pour le tirage des énergies du mois d'avril 2020. Je suis très heureuse et pleine de gratitude pour vous retrouver, de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel, hein, surtout en l'état actuel des choses où beaucoup d'énergie circule actuellement et où de nombreuses questions résonnent hein, en chacun de nous. Euh, Merci encore pour vos messages, vos encouragements. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également vous abonner à la météo énergétique sur mon site énergie-zen.art-du-6. Et de la même manière, si vous souhaitez des soins énergétiques, vous pouvez me contacter donc via mon site. Je vous invite à vous rendre ensuite vers la capsule qui correspond à votre signe ascendant pour un complément de tirage. Je vous rappelle que ce tirage est d'ordre général, que si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez donc me contacter sur le même site. Je répète, énergie-zen.art. Nous allons découvrir, sans plus attendre, ces différents tirages. Nous allons procéder avant toute chose par un tirage du petit oracle des anges, suivi d'un tirage de l'oracle de l'énergie. J'ai ajouté ce mois-ci l'oracle des chakras. Maintenir son taux vibratoire élevé est plus qu'une nécessité, c'est une obligation. Agrémenté du tirage de l'oracle des miroirs. Ensuite, nous allons basculer sur l'amour avec l'améthyste love, l'oracle indigo pour les compléments et les petits messages de sagesse, Ho'oponopono et de nos copines les licornes. Alors, on nous parle de guérison. Je vous rappelle que la Terre est bombardée, et pas qu'un peu, par des énergies de 5D, en opposition à la 3D que nous avons donc quittée en 2012 et qui, 8 ans après, se rappelle à nous de la manière que nous vivons tous actuellement. On vous demande de faire preuve de détermination ici. Le succès est là. Il est inscrit dans votre destinée. On vous demande donc de rentrer en connexion avec vous-même, de méditer, de vous raccorder à votre moi, à votre voix intérieure, pour pouvoir ressentir ces énergies et les accueillir de la meilleure des façons. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Aussi, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où l'on est parti et de voir le chemin qui a été parcouru. Soyez reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie, parce que la vie est un don sacré. Votre destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Alors, on nous parle de contrat ici, d'équilibre, de contrat d'équilibre sur le mois d'avril, donc pour les Sagittaires. On nous parle de plusieurs possibilités, donc le champ d'action est ouvert. Et on vous demande ici donc de regarder, hein, comme on l'a vu au préalable, de regarder le chemin parcouru et de regarder ce qui vous fait face aujourd'hui, hein, de ce qui est bon pour vous. On vous demande donc de lâcher ce qui n'est plus en vibration avec vous aujourd'hui pour pouvoir accéder à ce qui est bon pour vous aujourd'hui et de la même manière attirer l'abondance pour demain. Ici, le 5e chakra nous ramène au chakra donc de la gorge. Chakra ici qui nous parle de tout ce qui est de l'ordre de la communication, de l'expression, de la manière, la qualité hein, de ce que vous vibrez. C'est l'organe de la communication, de l'expression, de la créativité également, de la volonté. De la guidance divine, de la voix intérieure, d'où l'idée tout à l'heure, hein, je vous disais, les cartes sont toujours très, très vraies. Hein. Merci les guides. Et de la capacité à dire ce que vous pensez. Donc, voilà, occupez-vous de votre chakra de la gorge, posez vos mains dessus si le besoin se fait ressentir. Ça peut effectivement, lors d'une méditation, voilà, protéger des zones comme ça qui sont en déficit, faire remonter le taux vibratoire. Alors attention, ici je vois
une forme d'anxiété par rapport aux possibilités adjacentes auxquelles vous êtes confrontés. Et je vois également des tromperies qui pourraient donc relever du passé. L'idée de vous en détacher peut effectivement vous rendre anxieux. Donc, je vous recommande de changer de fréquence, hein, c'est très important, surtout en l'état actuel des choses. Nous sommes tous confinés et la peur, l'anxiété est vectrice de maladies diverses et variées. Donc, faire remonter votre taux vibratoire est une nécessité. Pour ceux qui le souhaitent, on le verra après avec l'oracle des chakras, si le besoin se fait sentir, n'hésitez pas à prendre rendez-vous et à contacter des gens capables de faire remonter votre taux, de vous aider à faire remonter votre taux vibratoire. C'est très très important. En dos de deck, on avait la déesse de la lune, dont l'idée de connexion, et derrière on a la femme qui tient la pièce de monnaie. Donc la femme qui tient une pièce de monnaie, derrière on a l'homme réfléchi, donc c'est bien la réflexion dont il s'agit, la réflexion de la valeur que vous donnez aux choses. Ici, votre propre valeur, plus exactement, d'abord, et ensuite celle que vous accordez aux autres. Ici, on a également le 4e chakra qui apparaît, chakra du cœur. Choisissez l'amour et la paix, et surtout pas la colère, la peur et l'anxiété. Ce sont des énergies qui tirent vers le bas et qui donc font chuter vos taux vibratoires. Donc je vous encourage, d'ailleurs je vais peut-être vous donner une indication au niveau du chakra du cœur, puisqu'il s'agit de l'attribut de l'amour, de la compassion, de la conscience universelle, de la stabilité émotionnelle, le pardon. Il faut savoir pardonner certaines choses. C'est la règle sine qua non pour pouvoir s'élever. Voilà, la rancune et la rancœur, qui sont comme la peur, l'anxiété des énergies basses, vous retiennent dans un stade de 3D qui n'est plus du tout à l'ordre du jour et qui malheureusement va faire souffrir ceux qui vont insister dans certaines directions. D'où la nécessité d'étudier voilà, les différentes possibilités que celles qui vous sont proposées ici. D'ailleurs, le contrat est acté, donc il y a certainement des propositions comme ça qui vont vous être faites. Ici, on parle des rapports humains, on parle de votre intimité, on parle de votre liberté, de votre tolérance également, et de votre confiance. On parle d'émotion. Alors, je vois que c'est le shaker émotionnel, effectivement, ici, pour les sagittaires ou les ascendants sagittaires. On parle de vos sentiments, de votre expression, de votre humeur et de votre équilibre. Remontez votre taux vibratoire, les sagittaires. Ici, on vous parle donc d'ancrage, ça ne relève pas du hasard. L'ancrage, ici, fait allusion au chakra racine. Chakra racine qui, lui, vous ramène, alors, de manière générale, au monde matériel. Voilà, on y revient. À la vitalité physique, à l'instinct de survie, à la sécurité, à l'ancrage, la stabilité, l'action également, la persévérance. Les Sagittaires ont cette particularité d'être conquérants. Vous ne songez qu'à foncer et à collectionner les succès. Donc attention, ce temps vous est nécessaire pour rééquilibrer vos choix par nature. Et de la même manière, pour nourrir ce chakra, il est nécessaire de vous rapprocher de la terre, de l'entourage de la terre, toutes les activités en général physiques ou proches de la nature, le yoga, la danse, les promenades, la méditation en pleine nature, voilà, le jardinage. Alors, vous ne pouvez pas forcément aller partout où vous le souhaitez en ce moment, mais vous ancrer est une nécessité, nature ou pas, la visualisation peut vous aider à y faire. Il faut faire preuve donc d'intelligence. Il est également question de tout ce qui est travail créatif ou artistique, écrire, etc. Voilà, peut vous aider donc à sortir toutes ces émotions-là qui vous submergent. Ici, on nous parle de conscience divine, on nous parle donc de connexion, d'expansion, d'unité et de lumière. Donc ici, cette intention nous ramène au chakra coronal.
Alors, coronal a la même étymologie que ce coco là qui circule, hein, que j'appelle ainsi pour ne pas lui donner plus d'énergie qu'il n'en a déjà. La peur précédant la maladie, il est nécessaire donc de nettoyer, hein, tout ceci, hein. Alors, le chakra coronal, entre autres, pour travailler sur son énergie, ici, donc chakra couronne également, je vous suggère donc, puisqu'il est le siège de la spiritualité, donc de la conscience divine, pour le nourrir, je vous recommande donc de vous exercer à éprouver de la gratitude et donc remercier l'univers pour tout ce que vous pouvez avoir. Prier, méditer, hein, c'est sensiblement la même chose. Faites tout ce qui vous rend serein et joyeux. Notez, écrivez le contenu évidemment de tout ce qui vous passe par la tête. Reposez-vous et effectivement aussi. Vous pouvez vous prendre le temps effectivement de voir tout ce qui peut être divin et qui vous entoure, somme toute. Le chakra racine, hein, on en a parlé, vous voyez, c'était pas un hasard, hein, donc vous avez besoin effectivement de vous réancrer. Le chakra racine est l'expression du « je suis ». Et le « je suis » incarne votre divinité. Ici, il est donc question de choix pour vous. Je vous rappelle que tout est affaire de libre arbitre, de courage, de volonté et donc de changement. Le libre arbitre, c'est la volonté de se laisser traverser ou pas parce que l'autre vous dit, parce que l'autre vous fait, qui lui appartient. Donc le lui laisser me paraît tout à fait naturel, hein, tout à fait naturel puisque cela ne vous appartient pas. Donc l'idée ici est donc de garder ce qui vous appartient. Alors on va continuer avec l'oracle miroir, voir un petit peu ce qu'il nous dit. On vous dit que tout est temps, donc prenez le temps, ce temps nécessaire pour vous réancrer avec un beau cadeau, hein, à la clé, hein, avec un juste retour des choses parce que voilà, hein, les Sagittaires sont quand même des gens qui sont travailleurs, qui sont volontaires. Donc là, il faut vraiment retrouver un petit peu, retourner un petit peu à la source de ce qui vibre en vous, la maison, votre foyer. Prenez le temps de voir ce qui va, ce qui ne va pas et le réorganiser de la manière que vous le souhaitez, hein, dont vous le souhaitez, pardon. Ici, on vous demande donc d'examiner les différentes possibilités que vont être les vôtres et vous rappelez que vous êtes donc à un carrefour plein de possibilités et qu'il va falloir sélectionner ce qui vous fait vibrer. Voilà, la notion de destinée était déjà actée pour vous permettre ensuite de passer à l'action et de prendre les choix, de prendre les décisions qui sont bonnes pour vous. Faire preuve d'intelligence, vous avez en vous l'instruction, la connaissance, la perception. Par contre, ici, faire preuve de souplesse est important, hein, pour vous les Sagittaires, hein, ici. Voilà. Alors, on voit ici qu'il y a de la correspondance, alors par téléphone, par mail, par courrier aussi, hein. Donc, voilà, en ce moment, notamment au niveau de ce qui tient pour vous le cocon familial comme ça, correspondez avec les personnes que vous aimez et qui ne sont pas près de vous. Voilà les Sagittaires, hein, pour cette première partie. On va regarder ce qui se passe du côté de l'amour. J'ai en dos de deck une carte très intéressante, donc il va y avoir effectivement du changement et des choses intéressantes en vibration pour vous. On parle de transformation, de renouveau. On vous dit que le changement donne des ailes. Attention aux addictions, les Sagittaires, j'insiste. Tout ce qui est alcool, médicaments, drogue, peu importe. Attention aussi à la dépendance affective. Cette période est cruciale pour se nettoyer de tout ce qui peut faire baisser votre taux vibratoire. Voilà. Donc attention aux dépendances malsaines, hein, qui peuvent même tourner à l'obsession. Ça peut être très dérangeant. Alors ici, voilà, pour le printemps, on vous signale donc ce nouveau départ. Il est là, une renaissance, une nouvelle vitalité pour vous. Ici, il est question de la personne qui écoute ce tirage, qu'il soit un homme ou une femme. Une invitation est à venir pour vous.
Voilà, donc vous allez être invité certainement à faire quelque chose de différent. Ici, on vous parle de vos amitiés sincères, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Hein. Je crois que l'idée d'être en résonance avec des gens sur la même fréquence est une nécessité ici. On parle d'élévation, d'ascension. On vous demande cette situation qui va vous obliger donc à repenser certaines choses va vous permettre d'élever, de vous porter à un niveau supérieur. Hein. Et encore, la corde, voilà, on vous dit qu'il faut donc rester patient, puisqu'on avait tout à l'heure la carte du temps. Effectivement, ici, même si je sais que ça peut être compliqué pour les Sagittaires, on vous demande donc de faire preuve de patience. On va compléter ce tirage, voir un petit peu ce qu'il nous a à nous révéler. L'archange Michael, alors il est sorti dans pratiquement tous les tirages. Voilà, énergie de protection, de guérison, qui est un appel à la reconnexion de votre âme, de manière à pouvoir être inspiré, et ce de la meilleure des manières. Vous avez l'énergie et la force également autour, vous bénéficiez d'intentions de protection autour de vous. Hein. Ici, voilà, on voit un nouveau contrat, quelque chose qui va être acté, un changement. Alors, la perte ici peut signifier effectivement, attention, pas forcément de la perte d'argent, mais attention à votre perte d'énergie. Maintenez votre taux vibratoire élevé, c'est très important. Je vous ai donné quelques indications. Alors ici, voilà, l'idée est de savoir de quelle manière est-ce que les choses peuvent se réécrire de la manière la plus goûteuse, de la manière la plus jouissive, c'est-à-dire faire ce que l'on fait, mais aimer ce que l'on fait. Voilà, c'est très important. Ici, on vous ramène alors aux animaux, c'est vrai, mais il peut s'agir également de tout ce qui, pour vous, comme nous l'avons vu tout à l'heure au niveau de, voilà, qui relève pour vous de l'attachement. Donc, ça peut être des animaux, ça peut être effectivement être, qui très souvent nous donne de très belles leçons de vie, hein, mais donc votre famille d'âme. Alors là, on me signale un déplacement court hein, sur le mois d'avril. Et bon, voilà, énergie divine, hein, le home qui intervient dans ce tirage, voilà, nous demande le calme et la compassion. Hein. Donc, à travailler, bien sûr, pour éloigner ces énergies de crainte ou de peur qui peuvent être les vôtres. On vous demande donc ici, à court terme, de travailler ce qui pour vous est beau. Regardez ce qui est beau, écoutez ce qui est beau. Et afin d'écrire de la même manière ensuite votre chemin de vie sur quelque chose de plus agréable, de plus convenant pour vous. Voilà. Ici, en dos de deck, nous avions donc la rencontre hein, subite avec une personne. Donc l'amour ici, voilà, Zeus frappe, c'est clair. Hein. Il est ici, derrière il est question donc de contrat ou de mariage hein, dans l'air pour les scorpions. Donc vous êtes sous le sceau d'une protection divine, énergie de paix et d'amour. Hein, voilà. Donc on va regarder un petit peu quels sont les petits conseils de nos amis sagesse Ho'oponopono d'abord et ensuite message de nos copines les licornes. On vous demande de bénir ce qui vous entoure et de remercier la vie, d'où les énergies tout à l'heure de gratitude que nous avons pu voir. Voilà. Envoyez votre bénédiction à tout ce qui vous entoure, aux situations, à vos proches, à votre travail, à vos habitations. Ne restez pas sur des énergies de peur, voilà, c'est pas bon, c'est pas bon. Râler non plus n'est pas bon tout le temps. On peut le faire de temps en temps, mais il faut très vite se rééquilibrer. Je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. Voilà, ça c'est quelque chose que vous devez vous répéter. Il n'existe pas un seul autre être semblable à vous dans tout l'univers. Pardon, hein, j'en suis un petit peu à quelques tirages. Là, voilà, prenez conscience de votre valeur. Je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. Nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent les conflits que nous vivons. Hein. Donc, en les éliminant, vous apportez la paix et l'harmonie dans votre existence. Et aimer, c'est être heureux. Lorsque nous recevons de l'amour ou lorsque nous en donnons,
Nous sommes bien et heureux. Décidons de vivre dans cet état d'esprit afin de demeurer dans la joie et le bonheur. Et voyez donc le divin en toutes choses. Vous voyez, comme quoi, hein, le divin est là, à la fois le tout et le rien. Il est présent dans chaque fleur, chaque arbre, chaque animal et chaque être humain. À nous d'en prendre conscience et de les respecter pour cela. Ici, on nous parle de cycle. On vous dit que tout arrive en son temps. Encore une fois, je sais les Sagittaires impatients, mais là voilà, il faut prendre le temps, il faut être patient, honorer les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la Lune, Lune que nous retrouvons donc ici, et ici donc la carte des cycles. Voilà, donc il vous faut donc faire preuve d'un petit travail ici. On vous demande donc, on parlait de schéma erroné, ou de mémoire erronée. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Alors c'est intéressant parce que, voilà, il se peut que des événements où alors, pourquoi je dis, voilà, des événements qui se soient produits dans votre vie intérieure continuent de vous impacter dans cette incarnation. Voilà pourquoi il est nécessaire de demander à effacer les mémoires erronées, parce que de la même manière, si par exemple des situations se répètent sans que vous ne le compreniez, il peut se faire que vous ayez dans une vie antérieure fait par exemple un vœu de pauvreté, ou vœu de chasteté, des choses comme ça, ou vœu de célibat. Donc, il faut pouvoir couper avec ces énergies qui ne sont donc plus d'actualité dans cette incarnation. Voilà. On vous demande donc de vivre le moment présent et d'être conscient de vos pensées. Je vous le rappelle, la pensée est créatrice. Donc, tout ce qui vous passe dans la tête peut donc se matérialiser. Il faut donc faire très attention. Et ici, on voit que vous allez donc recevoir de l'argent sur ce mois d'avril ou de l'abondance. Vos revenus vont augmenter. Gérez vos finances également avec amour. Voilà les Sagittaires, les ascendants Sagittaires. Je vous envoie toute mon affection. Je vous aime très fort et prenez soin de vous.